Je vous demande donc de bien accueillir notre ami Thierry Magnin, dont je précise qu'il est membre de l'UIP depuis sa fondation, comme Trinh Xuan Thuan, évidemment. Merci. Merci beaucoup, Jean. Merci de m'avoir invité pour ces 20 ans qui nous rajeunissent, bien sûr. Et je dois dire que l'une des chances avec l'UIP, pour moi en tout cas, ça a été... je suis un latin occidental, ça vous vous en apercevrez très vite. Et avec l'UIP, nous nous sommes ouverts au monde anglo-saxon déjà, et Philippe, voilà. Et puis bien au-delà, justement. Et aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, y compris pour faire de la théologie, c'est extrêmement important, tout en restant un vrai défi. Alors, l'exposé que je vais faire et dont le titre a été fixé par Jean, mais je le comprends, j'en suis d'accord. Quêtes avec un S, scientifiques et religieuses se rejoignent-elles? Les quêtes ici, il ne s'agit pas de juxtaposer science et religion, mais les quêtes personnelles, collectives, humaines, scientifiques et religieuses se rejoignent-elles? Voilà, c'est une vue d'un scientifique et un théologien catholique, aujourd'hui, après 40 ans de vie universitaire, 30 ans de prêtrise. Donc ça veut dire que j'ai commencé par la physique avant de faire de la théologie. Et d'un cheminement spirituel entre science et religion. Tu as rendu ce matin hommage à Bernard d'Espagna. Je rajoute juste vraiment ma grande reconnaissance parce que c'est avec lui que j'ai beaucoup appris sur la physique quantique que j'avais moi-même à enseigner. Et puis je voudrais rajouter Jean Ladrière qui, dans le monde francophone, philosophe et aussi théologien à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, a beaucoup et nous a tous beaucoup aidé à rentrer dans ces nouvelles relations sciences, philosophie, théologie aujourd'hui. J'aurai 3 parties, bien sûr, pour un théologien, ça va de soi. Pour un théologien chrétien, ça va de soi. L'expérience de l'incomplétude d'abord du physicien, j'irai assez vite parce que beaucoup de choses ont été très bien dites ce matin. L'expérience de l'incomplétude du théologien, c'est peut-être moins connu, devant ce que j'appelle justement le mystère du connaître et que finalement tu as décrit à ta manière, Philippe, juste de manière remarquable, d'ailleurs juste dans la présentation précédente. Et vous verrez que c'est ça qui m'a beaucoup frappé depuis longtemps, encore une fois sans du tout mélanger science et religion, mais dans cette quête scientifique, dans cette quête spirituelle, des attitudes communes sont possibles qui rendent le dialogue renouvelé, me semble-t-il, et notamment renouvelé par rapport à l'époque du scientisme, même si celui-ci reste encore vivace par moments. Et je voudrais avoir une 3e partie, pas simplement pour qu'on se réjouisse, c'est déjà bien de se réjouir de ce réenchantement du monde, mais aussi de se porter vers l'engagement qui peut être le nôtre pour que notre maison commune, comme on prend l'habitude de le dire, soit vraiment celle où il fasse bon vivre, pour l'homme comme pour l'ensemble de la nature. Et du coup, devant les grandes questions d'éthique des technosciences aujourd'hui, avec toutes les chances et tous les risques que cela peut provoquer, qu'est-ce que cette nouvelle rencontre, me semble-t-il, entre science et tradition religieuse peut apporter dans le débat et dans la recherche d'une éthique qui soit vraiment au service de l'homme et de la nature? Dans mon introduction, je ferai écho à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Teilhard de Chardin, que beaucoup d'entre vous connaissent, en citant simplement quelques phrases, juste pour dire que lorsqu'on parle de création, il ne s'agit pas d'un ingénieur. Dieu n'est pas un ingénieur qui vient tourner les boulons pour que le monde aille dans le sens qu'il veut. Dieu n'est pas un interventionniste comme les autres causes d'évolution, par exemple, que la biologie ou la physique peuvent regarder. Et il a ces phrases qui disent là où c'est Dieu qui opère, il nous est toujours possible, en restant à un certain niveau, de n'apercevoir que l'œuvre de la nature.
La cause première ne se mêle pas aux effets, elle agit sur les natures individuelles et sur le mouvement de l'ensemble. Et cette phrase qui est très belle, Dieu, à proprement parler, ne fait pas, il fait que se fassent les choses. C'est dans ce respect de la transcendance et de l'articulation avec l'immanence que j'aime bien me situer. Et du coup, l'acte créateur, ne s'intercale pas dans la chaîne des antécédents. C'est ce que je vous disais, Dieu ne vient pas mettre un coup de manivelle. Il se pose sur l'univers pris dans toute son extension et toute sa durée. Et puis une autre manière de parler, je suis lyonnais, donc je parle de Saint-Irénée aussi. Saint-Irénée qui a la chance d'être né au Proche-Orient et d'être devenu un occidental ensuite, qui dit quelque chose de ce Dieu créateur. Alors pour l'homme, là, comment Dieu est-il créateur? Certainement pas, là aussi, en mettant un coup de manivelle. « Ô homme, ce n'est pas toi qui fais Dieu, c'est Dieu qui te fait. Si donc tu es l'ouvrage de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste, qui fait toutes choses quand il convient de ton artiste. Présente-lui un cœur souple et docile. Conserve l'empreinte que t'a donnée l'artiste. » Ça, c'est magnifique pour la plasticité aussi. « Garde en toi l'eau qui vient de lui, sans laquelle tu durcirais et perdrais la trace de ses doigts. En gardant le modelé, tu monteras vers la perfection, car l'art de Dieu voilera en toi ce qui n'est que glaise. Ses mains ont façonné en toi ta substance, elles te revêtiront d'or et d'argent, au dedans et au dehors. » Et ça, c'est le bouquet. « Ainsi paraît, le roi lui-même sera épris de ta beauté. » Au IIe siècle, on disait ça. Première étape, l'incomplétude du physicien quantique. Alors, comme Emmanuel a très bien dit ça ce matin, sans employer forcément le terme d'incomplétude, je passerai sur les ingrédients qui sont ici nommés en une seule slide. C'est très intéressant de voir aussi qu'en physique quantique, la procédure de mesure a une influence, bien sûr, ça on s'en doute, sur les conditions sur lesquelles repose la définition même des quantités physiques. Ça, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement fort, et qui introduit de nouvelles relations sujet-objet. Et puis, nous avons parlé ce matin de la non-séparabilité quantique, de ce que Bernard d'Espagna appelle d'une certaine manière la causalité élargie, l'expérience des photons corrélés de Alain Aspect, qui ont été repris ce matin, en disant justement que cette matière n'était pas localisable comme une chose dont on a l'habitude à l'échelle quantique, elle n'est pas chosifiable même, et nous avons vu qu'elle se présente non pas comme une substance en soi, non pas comme une chose en soi, mais sous forme de relation, sous forme d'interaction, sous forme de lien. J'ai beaucoup aimé les différentes fleurs ce matin, et le lien en particulier. Comme dit Bernard d'Espagna, ce réel est voilé, et cette posture du scientifique quantique, loin des postures scientistes, et en même temps faisant faire des progrès à la science, c'est ça qui est formidable, cette posture est à la fois beaucoup plus humble et beaucoup plus performante quelque part, reconnaissant que quelque chose échappe, justement, le réel en soi est inatteignable par la science, comme le disait Kant depuis longtemps, mais dans le mouvement même de la démarche scientifique, c'est ce qui apparaît là. Et ce n'est pas du tout une défaite de la raison, au contraire, c'est une condition de progression, tout en étant peut-être une posture à la fois plus humble et très audacieuse. Ce fond des choses reste inatteignable par la science, et ce matin, on a vu un certain nombre de postures, là aussi, voire d'hypothèses à tester, intéressantes avec Emmanuel, mais à travailler, bien entendu. On peut se dire que si la physique quantique dit quelque chose d'essentiel de la matière qui émerge et de la matière-énergie qui émerge, ça veut dire justement que la vie, elle aussi, même si on peut arriver peut-être à trouver les bonnes conditions pour que la vie apparaisse à partir de l'inerte, c'est pas impossible, mais cette vie, elle jaillit justement, elle aussi, d'un fond des choses qui toujours nous échappe,
ce qui peut-être nous invitera à respecter ce qui émerge justement et à ce qui est comme donné. Et du coup, devant ce fond des choses qui échappent, le scientifique lui-même est confronté au mystère du connaître, le mot mystère étant à prendre ici sous son angle très noble, c'est-à-dire ce que nous n'aurons jamais fini de comprendre, ce qui à la fois nous dépasse et qu'en même temps nous comprenons de mieux en mieux. Il y a comme une forme de posture, d'éthique de la connaissance qui se déroule ici, c'est ce que j'ai appelé la posture d'incomplétude, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, et pas que moi qui travaille ça. Une démarche à la fois rigoureuse, qui en même temps reconnaît ses propres limites d'approche du réel tout en faisant des progrès de plus en plus forts et qui ouvre finalement à une forme de contemplation, me semble-t-il, du fond des choses en interaction avec d'autres approches du réel. On est à l'opposé ici du scientisme. Et du coup, ça a été aussi des discussions fortes avec Bernard d'Espagna. Quelque part, alors ce n'est plus de la science, cette recherche du fond des choses, à partir aussi d'un questionnement venu du scientifique, rejoint toute cette grande tradition philosophique et théologique, cette recherche du réel qui nous échappe, de ce fond des choses, de ce qu'on peut appeler l'origine, ici et maintenant, pas simplement dans le commencement du temps et de l'espace. Ça oriente un certain nombre de personnes à justement contempler et rechercher l'unité, dont Plotin, par exemple, nous parlait il y a bien longtemps, dont beaucoup de philosophes et de chercheurs de sens ont pu parler. Dans une forme aussi de diversité, j'aime bien citer ici cette pensée de Pascal que je trouve particulièrement appropriée dans cette recherche de l'un. La multitude ne se réduit pas à l'unité, ça serait une confusion. L'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. Là aussi, ces pensées sont d'une très grande profondeur. On peut se poser bien sûr la question, et Teilhard l'a fait à sa manière, est-ce qu'il y a cet un qui nous échappe, ce fond du fond des choses qui nous échappe, sans mettre trop vite le mot Dieu sur cela, est-ce qu'il y a une trace de ce fond des choses dans le réel? Pour lui, il a été très marqué par ce qu'il a appelé l'union créatrice, cette union qui lui a permis déjà d'imaginer tout le passage depuis les particules élémentaires, la cosmogénèse, puis la biogénèse, puis la noogénèse. Il n'était pas encore à la cybernoogénèse. Bon. Tout dans l'univers se fait par union et fécondation, alors également par lutte, pas faux, par rassemblement des éléments qui se cherchent et se fondent deux à deux et renaissent dans un troisième. Il avait cette intuition-là dès 1919 avec les écrits de guerre. Tout en rajoutant, mais c'est une espérance, et qui en même temps va lui permettre de bâtir sa propre vision de l'évolution. Ma foi la plus chère est que quelque chose d'aimant constitue la nature la plus profonde de l'univers en expansion. Pour lui, l'évolution, c'est la dynamique même, justement, de la matière, et évidemment avec l'esprit, qui trouve son expression la plus manifeste dans le développement de la vie. C'est là que s'opère la jonction avec l'esprit, l'idée d'évolution biologique s'identifiant pour lui à une forme de spiritualisation graduelle du monde. Ce qu'il a vu avec sa vision de paléontologue, avec sa vision des sciences du moment où il a élaboré tout cela, je pense qu'il se réjouit de voir et d'entendre ce qu'on a entendu pendant ces jours, et qui est une recherche, et qui n'est pas une démonstration. Teilhard rajoutait ceci, qui peut être un vrai défi, le contact profond justement de deux êtres, centre à centre, indépendamment de tout ce qu'ils peuvent se communiquer explicitement de pensée exprimée, n'est-ce pas en fait cela l'opération la plus créatrice dans l'univers qui nous entoure? Pour la place du sujet, c'est extrêmement fort. Quelques éléments donc sur l'incomplétude du physicien devant le réel voilé. Ouverture, comme on le voit, au dialogue, parce que si on reconnaît une forme d'incomplétude, ça veut dire qu'on va pouvoir aller dialoguer avec tous ceux qui cherchent l'un, justement, et qui cherchent du sens. Il me semble que c'est pour une part ce qui est en train de se produire, et pas qu'en physique, bien sûr. Le théologien, lui, est-ce qu'il a une posture d'incomplétude?
C'est une bonne question, pas toujours évidente. Je vais ici instruire quelques éléments sur l'incomplétude du théologien lorsqu'il utilise l'une des traditions, il y en a d'autres bien sûr, de la théologie chrétienne ici, la théologie dite apophatique, que le pseudo-Denis, par exemple, a initié en son temps. Disant de Dieu l'indicible, parce qu'il est totalement au-delà de tout et au-dessus de tout et de chacun. Il est celui qui transcende toute affirmation et toute négation. Voilà une manière de passer au crible tout ce qu'on peut dire sur Dieu. Si je dis que Dieu est Père dans la Trinité chrétienne, oui, mais bien au-delà de ce que je peux mettre sous ce terme-là. Si je dis que Dieu est humble, oui, mais bien au-delà. Donc il est humble, mais il est non humble aussi, tel que je peux imaginer l'humilité, bien au-delà. Vous pouvez déguster cette prière qui est attribuée à Grégoire de Nazianze et qui se situe dans cette grande tradition, là aussi, de la théologie apophatique. Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom? Quel hymne peut te chanter? Aucun mot ne t'exprime. Quel esprit te saisir? Nulle intelligence ne te conçoit. Seul tu es ineffable. Tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable. Tout ce qui se pense est sorti de toi. De tous les êtres, tu es la fin, tu es unique, tu es chacun et tu n'en es aucun. Tu n'es pas un seul être, tu n'es pas l'ensemble, tu as tous les noms. Comment t'appellerai-je, toi seul qu'on ne peut nommer? En travaillant dans cette grande démarche de la théologie apophatique, je vous invite à redécouvrir peut-être ou à découvrir un certain Nicolas de Cuse qui, au XVe siècle, a notamment écrit un livre qui s'appelle « La docte ignorance », d'un titre évidemment profondément paradoxal, mais particulièrement intéressant, et qui lui aussi reprend cette grande tradition en disant « Tout ce que nous concevons que Dieu est, il n'est pas plus vrai d'affirmer qu'il le soit plutôt que de le nier. Tout ce que nous concevons qu'il n'est pas, il n'est pas plus vrai de nier qu'il le soit plutôt que de l'affirmer. » Et lorsque, par la raison, le théologien grandit dans la connaissance, et l'est avec d'autres, dans la connaissance de Dieu, à la fois il grandit dans cette connaissance et il reconnaît son invincible ignorance, et dans ce lâcher-prise, dans cette posture d'incomplétude, d'une forme de lâcher-prise, d'avoir le dernier mot sur le réel qui toujours lui échappe, si je puis dire, eh bien, cette ignorance, cette reconnaissance de l'ignorance, qui pourtant est conduite par la raison, eh bien, elle devient docte, c'est-à-dire que l'objet qu'il est en train d'étudier se donne à connaître dans ce lâcher-prise. Une magnifique attitude de la condition d'incomplétude, au-delà et au-dessus plutôt de la raison discursive, il y a comme une intelligence qui est intuitive, l'intelligence qui est comme la racine, la fine pointe de la raison, on peut dire l'esprit ici. Elle permet dans la foi et la recherche mystique de percevoir l'infini, d'apercevoir comment en lui coïncident les opposés. Ça, c'est un point important chez Nicolas de Cuse que je n'ai pas le temps de détailler ici. Pour lui, l'apprentissage positif de l'incommensurabilité de notre ignorance, c'est cela qui nous conduit le mieux à la connaissance. Et notamment dans ce qu'il appelle la coïncidence des opposés. Dieu est à la fois le plus grand et le plus petit. Bon. La raison, on peut le dire, ne peut qu'accéder au possible. Mais il y a dans l'âme humaine quelque chose qui est justement capable d'impossible. Et dans cette posture d'incomplétude, c'est ce qu'il y a dans l'âme humaine et sa manière de regarder aussi le cosmos, c'est très important. L'intellect est traversé par quelque chose qui lui échappe et qui le constitue. On peut dire le cosmos est traversé par quelque chose qui lui échappe et qui le constitue. Et pour Nicolas de Cuse, c'est la certitude qui est la source d'une forme d'incertitude dans l'immanence du quotidien. Et l'intellect est le lieu d'articulation des deux. Ça ressemble à la méditation de Pascal sur l'homme traversé d'infinité et le cosmos traversé d'infinité et en même temps capable de l'accueillir. Là aussi, le théologien apophatique se trouve devant le mystère du connaître et l'incomplétude est alors, me semble-t-il, non pas une défaite de la raison, encore une fois,
car la raison et la foi doivent continuer à s'articuler, bien sûr, y compris en puisant dans ce que les sciences disent aujourd'hui. Une chance pour le physicien et le théologien devant le mystère du connaître, me semble-t-il. Gabriel Marcel, un magnifique philosophe du XXe, définissait le mystère non pas comme une lacune du connaître, mais un appel à explorer, un appel à explorer. Et peut-être que justement cette catégorie du mystère est bien positionnée pour le dialogue aujourd'hui entre science, philosophie et théologie. Simone Weil le disait à sa manière de croyante aussi, de manière remarquable, parce qu'elle parlait beaucoup dans l'immanence des contradictions qu'on n'arrive jamais à résoudre. Il disait « Les corrélations des contraires sont comme une échelle. Chacune nous élève à un plan supérieur où habite le rapport qui unit les contraires, jusqu'à ce que nous parvenions à un endroit où nous devons penser ensemble les contraires, mais où nous ne pouvons pas avoir accès aux plans où ils sont dans lesquels ils sont liés. C'est le dernier échelon de l'échelle. Là, nous ne pouvons monter, nous devons regarder, attendre, aimer, et Dieu descend. » C'est un peu cette image-là. L'apophatisme nous conduit quelque part à renoncer à réduire le réel et Dieu à notre propre compréhension. C'est dépouillant et en même temps libérant, me semble-t-il. Maxime le Confesseur le disait déjà de manière remarquable, l'infini est sans doute quelque chose de Dieu, mais non Dieu lui-même qui est encore infiniment au-delà, une manière de le dire. Et une manière peut-être de ne pas s'approprier Dieu, du coup. Et on sait qu'à chaque fois que les religions ont cette tendance-là, on n'est pas loin du totalitarisme et des guerres. Il y a des richesses humaines très fortes dans ces postures d'incomplétude. Et j'en cite juste quelques-unes ici, me semble-t-il, qui participent à ce dialogue renouvelé pour regarder justement tout ce qu'on a dit depuis ce matin, non pas, vous voyez, dans une perspective de prouver ou de montrer le contraire, que Dieu existe par la science. Nous ne sommes pas du tout dans cet axe-là. Mais comment le scientifique, le philosophe, le théologien et de différentes spiritualités, religions, ensemble regardent avec cette posture-là le fond des choses et s'émerveillent de cet enchantement d'une recherche commune extrêmement forte et ouverte. Déjà en reconnaissant que quelque chose résiste à nos représentations. Ensuite, en acceptant positivement cette incomplétude de notre compréhension de la réalité, tout en continuant d'essayer de comprendre de mieux en mieux. Peut-être que c'est une autre définition du progrès des connaissances et de l'éthique de la connaissance. Construire et chercher à construire ensemble, communautairement, du sens sur fond de non-sens, parfois apparent, lorsqu'on bute sur la contradiction. Le réel est toujours autre, s'ouvrir à une altérité fondamentale. Il ne s'agit pas d'une fusion. L'union créatrice de Teilhard de Chardin, elle était différenciante, justement. Plus il y avait d'union, plus il y avait de singularité. Quelque chose échappe qui en même temps se laisse appréhender tout en restant autre et nous ouvre d'une certaine manière à l'universel et nous fait entrer dans le sens du mystère. Ces postures-là me semblent particulièrement fortes. Aujourd'hui, elles ne sont pas partagées par tout le monde, mais il me semble qu'elles réenchantent quelque part une recherche de sens où le scientifique, le théologien et le philosophe et tous ceux qui ont envie de chercher dans ce sens-là peuvent se rejoindre et où nous avons, nous théologiens, à faire un effort de première catégorie et extrêmement profitable, d'essayer d'entrer dans le cheminement scientifique d'aujourd'hui avec tout ce qu'il pose comme nouvelle manière de représenter la place de l'homme, de l'univers, de la nature, de la vie. Troisième partie et dernière partie, dans cette qui pourrait vous apparaître comme quelque chose de très beau, et je crois que ça l'est, le sens aussi de nos responsabilités à une époque où se développent de très puissantes technosciences. Alors, on connaît les robots, les objets connectés, l'intelligence artificielle, mais ici, en particulier, les technosciences que sont les nanotechnologies, les nouvelles biotechnologies, les neurotechnologies,
avec la possibilité, par la biologie de synthèse en particulier, de concevoir des vivants artificiels, aujourd'hui des morceaux de vivants artificiels. Comment accueillir ces technosciences, et vous allez voir que ce que j'ai dit précédemment n'est pas sans lien, comment accueillir ces technosciences sans les diaboliser, bien sûr, parce que si on peut guérir un certain nombre de maladies, et en tout cas participer à la guérison grâce à ces technosciences, tant mieux, il ne faut pas s'en priver, mais peut-être en discernant là aussi les utilisations qui peuvent être vraiment au service de l'homme global, au service de la nature globale, et peut-être en osant avoir l'audace de répondre non à certaines choses. Mais aussi, comment on peut penser l'humain et le monde et son relation à l'environnement au moment où les technosciences peuvent toucher la nature même de l'homme, puisqu'on est capable aujourd'hui de modifier le génome humain par un certain nombre de techniques, comme celle du CRISPR-Cas9, par exemple. Hans Jonas disait déjà, et évidemment la COP21 quelque part l'a repris, cette phrase forte dans son livre sur le principe responsabilité, la soumission de la nature destinée au bonheur humain a entraîné, par la démesure de son succès, qui s'étend maintenant également à la nature de l'homme lui-même, le plus grand défi pour l'être humain que son faire ait jamais provoqué. À l'époque où on est capable de fabriquer des génomes artificiels ou des morceaux de génomes artificiels, cette question résonne très fortement. Ce n'était pas encore le cas en 1979 quand il a écrit ce livre, mais c'était en cours. Alors, comment accueillir ces technosciences ? C'est tout le travail que nous essayons de conduire en éthique avec des scientifiques et des technoscientifiques travaillant sur elles, en pensant qu'il y a de magnifiques outils qui permettront non seulement de réparer l'humain, non seulement aussi de lutter contre la pollution, non seulement aussi d'avoir une bioéconomie verte, mais qu'il y a aussi des possibilités d'augmenter l'humain. Alors, cette grande problématique d'aujourd'hui, que je n'ai pas le temps de détailler, mais juste en donnant quelques pistes, augmenter l'humain. Jusqu'où, bien entendu, et pourquoi, et comment. Alors, évidemment, on a aujourd'hui certains courants transhumanistes qui nous proposent l'immortalité ou qui nous proposent d'avoir un homo novus dont l'ADN serait complètement renouvelé, qui échapperait justement à son histoire et à son passé. C'est justement la singularité d'échapper, que le futur échappe au passé. Là, évidemment, on peut se poser d'énormes questions. Ceci dit, toutes les personnes qui utilisent et qui veulent utiliser ces nouvelles technosciences ne sont pas des transhumanistes et qu'on peut tout à fait concevoir de réparer et d'augmenter les capacités humaines. Mais du coup, dans quelles conditions ? Et vous voyez, le risque, autant nous sortons d'une forme de réductionnisme, ça a été bien dit ce matin, des sciences comme la physique et la biologie, et c'est peut-être pas fini, mais nous en sortons en partie en tout cas. Justement, la complexité du réel nous aide à sortir, l'incomplétude nous aide à sortir de positions réductionnistes, et c'est une chance. Autant l'utilisation des technosciences et les technosciences en elles-mêmes peuvent parfois générer une forme de nouveau réductionnisme où la performance biologique va devenir la seule et unique qui va être vue comme sauvant l'humanité pour lui permettre d'échapper à sa condition mortelle. C'est là qu'il y a de véritables questions et des enjeux extrêmement forts. Et justement, évidemment, en éthique, on va répondre à partir de la philosophie morale et à partir des convictions des uns et des autres et d'une éthique de responsabilité. Mais là aussi, le mouvement des sciences me paraît indiquer quelque chose d'extrêmement fort et nous en avons vu ce matin quelques données. L'épigénétique, par exemple, mais aussi la plasticité cérébrale, qui sont en partie liés. Ces liens qui se disent aujourd'hui entre le biologique et le psychique, que les psychologues ont toujours saisi, mais que le biologiste aujourd'hui ou le neuroscientifique aujourd'hui, et on a entendu des exposés en ce sens remarquables, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la manière dont l'expression des gènes est marquée par l'environnement matériel et biologique du gène dans son génome,
et autres, et aussi par l'environnement psychique, puisqu'aujourd'hui on est capable de regarder l'expression de gènes d'un fœtus dans le ventre de sa maman en fonction de son état de stress ou de repos, et avec des évolutions. On peut montrer aussi que pour les humains, la nutrition, l'exercice, la gestion du stress, le plaisir, le réseau social peuvent intervenir sur les mécanismes de l'épigénèse. Évidemment, ça déborde de ce que le biologiste peut comprendre, mais en même temps, il en voit des traces dans son propre domaine. Dans les études sur la plasticité du cerveau aujourd'hui, qui ont d'une certaine manière été évoquées ce matin, la capacité du cerveau à remodeler justement les branchements entre les neurones par formation ou disparition de synapses, un lien finalement entre le vécu et le vivant. Et là, pour parler de la vie, ce n'est pas simplement la performance biologique fonctionnelle, mais voilà que si le vécu modifie le vivant, pas simplement en termes d'adaptabilité, mais en termes intérieurs, d'expression génétique en particulier, eh bien à ce moment-là, la biologie est en train de découvrir, me semble-t-il, un vivant que j'appelle ici vulnérable, non pas parce qu'il est marqué par une fragilité liée à une maladie, mais parce que lui-même est en échange perpétuel avec ses écosystèmes et qu'il se laisse modifier par ces écosystèmes tout en y apportant sa propre pierre. Et nous pouvons nous demander si respecter le vivant, ce n'est pas justement respecter cette vulnérabilité, et comme le temps tourne, je vais un petit peu plus vite, appliqué à l'humain en particulier, justement, est-ce que cette ouverture des sciences d'aujourd'hui entre biologie et psychisme, on a vu ce matin des tentatives entre physique et psychisme, et ce n'est pas la première fois, et quand on va relire le livre sur la vie de Schrödinger, par exemple, il y a beaucoup de choses aussi dans ces domaines-là, qui sont des domaines qu'il faut travailler. Il ne s'agit pas ici de démontrer encore tout cela, mais de le travailler, et nul doute que pour la médecine personnalisée, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour ce qu'on appelle la santé globale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je résumerai cette vulnérabilité du vivant. D'abord, la vie comporte toujours quelque chose de reçu, d'un jaillissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant qu'elle ne soit elle-même éventuellement travaillée. Et puis pour l'humain, il me semble que cette perspective, cette vieille perspective d'ailleurs de la philosophie et de la théologie, et qui s'exprimera de manière très diverse en fonction des traditions religieuses, d'une vision de l'humain corps, âme, esprit, corps, psyché, esprit, dans leurs écosystèmes. C'est ce que je rajoute aujourd'hui à partir de ce que la biologie, par exemple, nous montre fortement, mais ce que quelque part la physique et les liens dans le cosmos nous disent aussi. Est-ce que justement pour l'humain, cette unité, et que la performance biologique, si elle est au service de l'unité corps, âme, esprit, elle a des chances d'aider l'humain. Si elle est au service d'une disharmonie de ce mélange dynamique, elle risque de provoquer de grandes catastrophes. Et à l'époque où on cherche justement à la fois à mieux comprendre l'homme dans sa diversité d'expression, et où on cherche à mieux vivre une anthropologie qui tienne en compte les différentes bases de l'humain, peut-être qu'une éthique de la toute-puissance finalement technologique pourrait être basée non pas sur des interdits, mais sur une perspective de prendre soin, de respecter un vivant vulnérable, et en particulier un humain lorsqu'il s'agit de l'humain vulnérable. Est-ce que le sens de la performance, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ça dans l'idée d'écologie intégrale, ne peut pas se produire sur fond de ce paradigme techno-économique qui souvent nous piège fortement? Est-ce que la vraie performance, finalement, c'est pas celle qui permet à l'homme et à la nature de vivre cette harmonie? Et qu'alors, oui, les technosciences d'aujourd'hui, si elles cessent ou si nous cessons de les regarder de manière réductionniste, mais si elles sont une approche parmi d'autres, qui permet de prendre soin de cette harmonie corps-âme-esprit dans les écosystèmes, alors oui, elle peut être particulièrement appelante pour nous, et nous retrouvons quelque part cette sagesse de l'incomplétude, c'est-à-dire cette sagesse qui consiste à ne pas focaliser uniquement sur la fonctionnalité justement du vivant,
et de retrouver, à travers les liens entre biologie et psychisme, une manière de prendre soin de l'harmonie. Je termine en concluant avec cette phrase de Maurice Zindel, que je trouve assez magnifique comme appel justement entre scientifiques, philosophes, théologiens, chercheurs de sens, je dirais, mettant leurs diverses spécialités, leurs divers points de vue, leurs diverses approches et la pertinence de leurs diverses approches en commun dans une recherche jamais terminée devant le mystère du connaître, si on le vivait aussi pour l'homme. Cette phrase de Maurice Zindel, il dit « L'homme, oui, c'est un animal qui est appelé à naître à son humanité ». Et je pense que la pratique d'une science telle que nous l'avons montré aujourd'hui, d'une réflexion philosophique, d'une réflexion spirituelle basée sur les grandes sagesses et les grandes traditions multiples, et c'est la chance, à mon avis, de notre époque de pouvoir faire se rencontrer ces traditions. Alors oui, cet homme qui a ses racines biologiques dans le sol, dans l'humus, il pourra alors, si on est dans une incomplétude qui ouvre à l'unité et qui ouvre à une recherche libre, il pourra aspirer les forces de la nature pour les faire monter vers le ciel et vers l'amour, dit Maurice Zindel. Les racines de l'homme, de la personne humaine, il parle là en chrétien, ne sont pas en fait derrière lui, ces racines biologiques, oui. Elles ne sont pas dans un moi préfabriqué arrivé au monde sans qu'on le demande, elles sont en avant de lui. Comprenons bien ici que la personne humaine, ce n'est pas simplement l'individu, c'est la personne en relation avec les autres, en relation avec l'ensemble du cosmos, en relation avec l'ensemble de l'histoire. Il me semble que nous avons là de magnifiques perspectives qui nous enchantent et qui sont un vrai travail et une vraie responsabilité. Merci beaucoup. Un grand merci à Thierry. Donc, vous avez vu cette double approche. D'abord, cette approche de l'incomplétude, avec cette idée, en fait, ceux qui étaient là ce matin ont entendu ces quelques minutes très belles de Bernard d'Espagna, dans lesquelles il disait justement qu'on pouvait retrouver ce sens du mystère. Et vous avez vu à quel point ce que Thierry Magnin vient de nous dire entre en écho avec cela. Et que cette incomplétude, et ça Jean-François a aussi beaucoup insisté là-dessus, que l'incomplétude, elle est motrice, elle est fondatrice. Justement, c'est le fondement et ce qui échappe. Nous ne sommes pas notre propre fondement. C'est ce qu'a dit Thierry dans sa conclusion quand il a dit que l'humanisme qui était, l'homme est encore devant nous, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes le fondement de nous-mêmes. Et puis, quant à ce qu'il a dit sur le transhumanisme, c'est un point très très important. Effectivement, c'est un des grands challenges du XXIe siècle, y compris pour des gens comme nous qui croyons donc avec des croyances diverses, mais à une vision de l'homme non réductionniste qui ne se limite pas justement aux neurones. Eh bien, c'est un challenge important. Je voulais citer ici le livre de Bertrand Vergely, La tentation de l'homme-dieu contre le transhumanisme. J'ai pensé à lui en écoutant Thierry, et je voulais signaler pour les adhérents de l'UIP qu'il y aura d'autres manifestations qui leur sont réservées dans le cadre des 20 ans. Eh bien, le 13 avril, vous pouvez noter la date, Bertrand Vergely sera en dialogue avec Jean-François Lambert et moi-même sur cette question du transhumanisme qui est très importante et sur laquelle Thierry nous a alertés.